Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du reste du monde. On a pris l'habitude, tout à fait normal, Berthelou. Il faut dater l'événement. Et donc, on est aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025. Et donc, je rentre d'une situation familiale. Il fallait faire passer ce moment-là. Et donc, chers amis, je suis venu trouver sur la table beaucoup de dossiers qu'il va falloir traiter rapidement. Je pense que oui. Ah, c'est Ayaton qui est venu, non? Oui. Je manque vraiment dans le débat politique congolais. Tout le monde se distrait comme ça. Alors qu'on sait que l'homme à battre, c'est Christian, non? Ouais. Le fils à Denis Sassou Nguesso, c'est lui, non? L'opposant qui est parti frontalement avec son père pour critiquer ces budgets-là, mieux que Chinomba Kiambungu. On est d'accord, non, Joseph? Alors, on perd du temps. Je suis allé voir Perrin, c'est la critique constructive. En train de se lamenter, c'est comme si ces murs de lamentation, il n'y a que ça. Joe, Washington et Bina, Clément Mirassa, tout ça c'est le groupe Teke, non? On va les classer comme ça, non? Bien sûr. Ça me rappelle un peu le Frodi Baba, que c'est vraiment, ils sont menacés, et je sais pas de quoi, ils n'ont pas dit grand-chose jusqu'à maintenant. C'était une routine politique, on le sait très bien, non? Ouais. Même quand Denis Sassou Nguesso fils est sorti d'une manière fracassante, et parce qu'ils ont laissé l'espace chez nous, on est d'accord, hein, ceux qui se disent dans l'opposition, eh bien, Denis Sassou Nguesso a fait éruption, il a pris la place, et donc c'est lui qui a vilipendé, hein, publiquement, avec force, en tout cas, la gestion de son père qui est chaotique, quoi. On n'a pas vu, et d'ailleurs, quand on voit les images, faut être curieux, il faut faire des bonnes analyses. Ouais. Hein, ce n'est pas les analyses à la manière de Barza News qui est venu faire une publicité gratuite comme ça, de Denis Christel, Sassou Nguesso. Je pense qu'en marketing, on ne parle pas trop des autres, il faut faire quand même attention. Et il faudrait que ça soit justifié, quoi. Mais là, ce n'est pas justifié. Il a tiré à boulet rouge la gestion, effectivement, vraie de son père, qu'on n'a pas vu les emplois et que ces fameux programmes ne pouvaient pas avoir lieu parce que c'est fondé sur rien, même si on veut faire une politique fiscale, on l'entend très bien, non? Mais d'accord, mais si la politique fiscale, elle est fondée sur les entreprises, non? Parce que on a ce qu'on appelle le revenu par le capital, les cotisations sociales, et puis nous avons le revenu par le capital, c'est-à-dire les entreprises. Si alors, tenant multiplié par zéro, donne combien? Zéro, non? Il n'y a pas d'entreprise, donc on ne peut pas aller vers cette politique-là. Donc là, il faut déjà fermer le chapitre. On est d'accord, non? Ouais. Après, l'autre politique, c'est celle qu'on appelle une politique budgétaire. C'est-à-dire, il faut essayer d'augmenter les dépenses publiques de l'État, essayer de détériorer le solde du trésor public. On est d'accord, en plus, on parle du trésor public, non? Ouais. De temps qu'il y ait un retour à l'investissement. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, tout ça, on a vu avec le CUP, le GUP, cette discussion qui ne devait pas avoir lieu, et ça a quand même eu lieu, mais c'était tranché d'une manière, en tout cas, sans, sans ménagement de la gestion du PCT, eh ben, il a tranché que les données d'État devaient revenir à la banque de l'État qu'on appelle le Trésor public. Donc là, on parle de CUT. Hein? On est d'accord, non? Ouais. Et donc, ça devait passer par les trésors publics et non une banque commerciale. Et ça ne devait pas faire l'affaire. Donc, c'est quand même l'argent des Congolais. On est d'accord, non? Et donc, il a remis le PCT sur le bon chemin. Et donc, je ne vois pas pourquoi Joe Ibina, je n'ai pas suivi ses déclarations, en tout cas tonitruantes envers la gestion PCT. Au contraire, ils sont conciliants à peu près. Bon, même ça, ça devient une routine. Du fait qu'il a protégé ce recensement bidon, on est d'accord. Donc, pourquoi on va le menacer? Moi, j'ai dit des choses. Est-ce que j'ai reçu des menaces, moi, à Baloukou? Non. Pas des menaces. Je suis libre comme l'air, je me promène. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi essayer de les menacer, quoi. Bah, donc, s'ils sont menacés, ils savent pourquoi. On est bien d'accord, non? Ouais. Et donc, voilà. Et puis, Christian Perrin qui fait toute une littérature là-dessus. Je n'ai pas bien compris. Maintenant, le problème, il y a deux blocs. Hein. Il y a le bloc qui veut aller aux élections. On est d'accord, non? Mhm. Et puis, il y a le bloc qui pense qu'il faut aller vers un changement de régime, c'est-à-dire aller vers une transition politique. C'est ce qu'attend, en tout cas, euh, le président Modeste Boukadia. On était là-dessus, hein, sur le pont, on s'est posé là, nous attendons, parce que, bon, jusqu'à maintenant, le mois de janvier, hein, c'est considéré comme
le mois des vœux, donc l'année commence le 1er février. À partir de février, alors il n'y aura plus de cadeaux à M. Denis Sassou Nguesso. Son fils l'a bien dit que c'est une gestion c'est le chaos, rien n'a été fait. Alors, il est parti d'une courte période, mais alors c'est depuis 40 ans que cette allégeance politique dure, quoi. Et puis, M. Mbéry Martin qui m'a fait rire, il croit qu'on va prendre appui le modèle sur le PCT ouvert, le PCT dialogue, le PCT raconte quoi. Et c'est maintenant aussi qui se réveille, c'est M. Martin Mbéry, donc c'est de la foutaise. Alors, je pense que, moi je réfléchis, hein, on a dit aussi, j'ai reçu une vidéo, non, un audio qui disait que dans les coins du Congo, il y a eu des infiltrations de nos frères de Congo-Kinshasa qui viennent à la régulière, c'est pas un problème. Ils sont congolais. Ça fait partie des mutations. Depuis que l'homme est sur Terre, comment on appelle ça, les marchandises bougent. C'est pareil aussi. Donc, je ne serais pas, en tout cas, malheureux que ces gens-là viennent, mais qu'ils viennent à la régulière. On est bien d'accord, non? Donc, ce que je disais, que ces espaces sont tellement vides, il faut que j'avais appelé la politique à chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. D'accord, non? Nous avons des matériaux. J'ai dit qu'est-ce qu'on entendait par matériaux? C'est le bois, la lumière, l'eau et tout ça. Et puis j'ai entendu M. Nango venir après mes propos, parler de forage. J'avais dit qu'il n'y avait pas besoin de faire de forage, non? On a un réseau hydraulique à tout craindre. Et donc je disais même le fleuve Congo était à un pied le fleuve Congo était à un pied de Brazzaville. On ne peut pas se permettre de faire de forage inutilement. On n'a pas pensé au glissement des terres. La nappe phréatique, c'est eau qui n'est pas, c'est l'eau de pluie, c'est fait pour les vaches, c'est fait pour l'agriculture. Normalement, sauf au cas des forces majeures, on a vu aujourd'hui, c'est un manque de volonté politique. Et donc, il faut qu'on ressente les débats. C'est pourquoi ils viennent me chercher, non? Yatonga est venu, comment vas-tu? Tout va bien. C'est vrai que j'étais entre deux enterrements. Il y avait des amis, et puis il y avait la famille, donc il fallait prendre ce temps-là. C'est vrai que je suis très sollicité, et donc le débat, il faut le réorienter, il faut qu'on se focalise sur, en tout cas, la présence de Christelle Denis Sassou Nguesso qui a rejoint l'opposition, et c'est à lui qu'il faut envoyer toutes les flèches. On est d'accord, non? Parce que Kimbungu, Chinyumba Kimbungu, il a été sanctionné pour ça, et ainsi de suite, quoi. Et donc, je pense qu'on se trompe de combat. On est bien d'accord, non? Il faut revenir à Christelle Denis Sassou Nguesso. J'avais dit que c'était un mensonge, c'est-à-dire qu'on a parlé de la politique, c'est comme le sport, non? Et donc, on a calqué M. Denis Sassou Nguesso, il a repoussé l'hypothèse qui fait tant de tergiversations au niveau du PCT. On ne veut pas changer la constitution d'avoir, il n'a pas été voté, ça il faut le répéter 1000 fois, ce qu'on appelle une anaphore, pour que les Congolais comprennent, et que Sassou Nguesso avait compris. M. Abaloukou n'a jamais lâché prise là-dessus. Il dit maintenant, il faut éviter ces précipitations. Donc il prend tout son temps. C'est pour il a lancé la campagne maintenant, c'est pour faire connaître Christelle Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? Parce qu'avec une telle sortie, on ne voit plus le ministre des Affaires étrangères. Et on ne voit même plus le gouvernement au niveau de la visibilité. Je suis allé voir, en tout cas, la page du président de la République. On a vu Denis Sassou Nguesso tirer à boulet rouge la gestion de son père. Et puis, en même temps, il est à la résidence d'Impila en train de recevoir le ministre qui avait quand même des charges. Et quand je parle de charges, deux tâches. Il s'occupait, ce ministre marocain, des Affaires étrangères et de la coopération. Donc, M. Gakoso était tenu d'être là, donc on donne toute la lumière, toute la visibilité à Denis Sassou Nguesso, et j'avais dit qu'il faut faire attention. C'est une élection qui va se jouer à un seul tour. Il y aura en tout cas Sassou Nguesso le père contre le fils. Boum, on déclare qu'il a gagné les élections, et comme ça, M. Sassou Nguesso, il aura une belle retraite, alors qu'il ne s'agit pas de faire comme ça. Je pense qu'il aura sa retraite. Ce n'est pas nous demander une transition qui saute pas l'eau. Et c'était de cette manière-là. Le recensement est saccagé. On est d'accord, on ne peut pas faire. Parce que, et puis on a parlé, monsieur, comment on l'appelle, Poitimpangou, Robert Poitimpangou, qui a passé un temps énorme sur Ntumi. Je pense que Ntumi ne doit pas être le centre du débat. Il faut remettre le débat entre ceux qui veulent aller vers des élections. Il ne veut pas avoir des élections. C'est ce que nous pensons avec
le président Modeste Boukadia, parce qu'au départ, c'est le recensement général. On est d'accord, Berthelou? Oui. Si c'est faux, c'est-à-dire nous sommes des faussaires. On va aller dans quelque chose de faux. C'est-à-dire une partie de la population est concentrée sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire du chemin de fer. On peut dire que 80% de la population réside dans cette partie. Et quand même, la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord du pays, on a trouvé à égalité avec un différentiel de 7000. Alors, on sait très bien que c'est faux. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu utiliser, même quand on a voulu faire cet impôt-là, on était obligé de passer par des sociétés d'Internet pour avoir le fichier normal. Donc, Madame Babakas, elle devait plus avoir sa place au gouvernement, et puisque Christelle le dit très bien, quoi. Avec ce genre de choses, on peut, je vais prendre cette expression pour que ça soit clair, quoi. On peut ergoter toute la journée, c'est ce qu'il a dit, tout le mois, même pendant plusieurs années, ça ne change rien. Et donc, c'est comme une droite, c'est idées négatives. Sassou Nguesso n'est plus l'homme de la situation. Et donc, ça sera le moyen par excellence d'installer Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, tout le monde doit regarder le comportement de Christelle. Non seulement qu'il ne respecte pas, si c'est comme ça qu'il entend diriger le Congo, il a un chef de gouvernement au-dessus de lui, mais quand il est sorti, et pourtant, il y a déjà un contentieux à la matière. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste Randaille est parti de ce poste-là, mais lui, il a montré qu'il est le fils de Denis Sassou Nguesso. Ils ont les clés du pouvoir. Eh bien, il a voulu passer dans l'opposition parce que c'est lui qui finance toute cette opposition, les Gavé, et tout le monde, parce que Gavé ne travaille pas. Alors qu'il finance les projets. Moi, j'ai des gens qui me réclament des sous au Congo. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, Gavé ne travaille pas, alors qu'il finance ses voyages. Quand il vient ici, c'est dans les grandes chaînes. Et donc, il y avait une occasion, parce que tous les coups sont permis en politique. Dès qu'il a vu que dans l'opposition, il n'y a personne, la candidature d'Anthony fait polémique, on est d'accord. Gavé, il ne travaille pas. Et déjà, l'élection à 25 millions de cautions non remboursables, on est bien d'accord, puisque les salaires sont en retard de 50 mois, 5 ans, les gens n'ont pas été payés. Alors comment est-ce qu'on peut aller dans une élection? Dès qu'on est électeur, hein, on est aussi éligible. On est d'accord, non? Donc à 25 millions, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Maintenant, c'est là qu'on devait recentrer notre débat au lieu de perdre le temps. C'était un ami, Christian Perrin. Je pense qu'il devait faire le débat des grands hommes. Les grands hommes, ils discutent les idées. Et là, on va chez les personnes. On est d'accord, non? Eh bien, on commence, on pleurniche tout le temps. Le mur de lamentation, ça y est. Mais moi, j'ai fait la déclaration la plus dure. Ça m'a été reproché par reproche. Hein? Et tout le monde m'a dit ça. Hein? Même ceux qui sont les plus proches de moi. J'étais très dur. Oui, il faut être dur en certains moments, quoi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la situation du Congo. Hein? Donc, la preuve en est, nous avons l'actualité devant nous, hein, faire des bonnes analyses. On nous a fait croire que Sassou Nguesso avec Trump, ça s'était bien passé à la cathédrale, non? Ce sont des amis, non? C'est ce qu'on a dit, non? L'ambassadeur est venu tout de suite. Ça, c'est il faut aller là, dans les analyses fines. Alors, c'est ressorti que Trump, il ne fait pas ce genre de trucs. Même les LGBT, tu as vu comment il parle sur Macron? Il n'hésite pas. Il a dit qu'il va mettre l'ordre et il récupère le leadership des États-Unis. Et tout le monde est en train d'essayer de marcher. On est d'accord? Et donc, c'est une occasion pour nous, qu'on aime Trump ou pas. Il a montré qu'il n'a pas invité les présidents africains. Hein. Il a dit qu'ils sont des bandits et ils passent leur temps à travailler pour Macron. Quand je dis Macron, ce n'est pas la France. Hein. Macron, déjà, il n'est pas dans les beaux draps hein, dans cette affaire qui est devenue nationale. Je sais que j'ai regardé le sondage des Français, 30% sont pour Macron, 70%. Ils ne sont pas d'accord avec le président Trump, mais c'est quand même 30%, non? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle à l'instant T. S'il y avait Bon, allez, j'entends la question. Allez, que je ne sois pas un dictateur, moi. J'écoute la question. Voilà. Vous voulez poser quelle question? Oui, nous sommes en janvier. Oui, c'est une trêve. Normalement, c'est une période de trêve. Le ministre Christelle, oui. il vient et critique son la gestion
chaotique du gouvernement. Il est membre du gouvernement lui-même. Ouais, il n'est pas solidaire. Donc, Il doit démissionner. vient comme ça, librement, pour faire l'évaluation Du sur les gouvernement. résultats, axé sur les résultats, je ne sais pas. Non, 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 il est venu pour... Donc, il fait la leçon de morale à qui? Il je n'est ne pas sais pas. solidaire du Alors, gouvernement. Il devait être donc, il solidaire n'est du pas gouvernement. Premier ministre, hein? Oui, il ne coordonne pas l'action du Il ne gouvernement, oui. coordonne pas l'action gouvernementale. Il vient, il parle de la gestion chaotique. Est-ce qu'il fait la leçon au nouveau ministre de Oui, il est Finances? venu braver Il donne Makoso des 3 instructions. parce qu'il Il est il est sorti après la sanction de Tsunumi Kiambungu. Hein, le haut député, il a été en tout cas démis de ses fonctions à cause de ça parce que là, Moussa c'est un lâche. C'est pas un homme, monsieur Moussa. Il le fait en tant que Moussa, député de Lyon, Moussa a convoqué une réunion, au lieu que ce soit encore une session ordinaire, c'était une session régulière. Ils ont fait une session extraordinaire, c'est-à-dire il y a une brutalité dans la démarche, et pour évincer M. Chimbongo. Alors je pose la question, si vous êtes un homme, je vous regarde droit dans les yeux, M. Moussa, vous êtes un pauvre type, parce que vous êtes un lâche, vous êtes là pour cirer les boîtes de Denis Sassou Nguesso, vous ne le rendez pas un service. Un conseiller, tel que moi je l'entends, il doit être au même niveau que celui qui est son chef, parce que vous êtes incapable d'infléchir la direction de Denis Sassou Nguesso. Vous n'êtes qu'un pauvre lâche, hein, vous racontez votre vie avec les Méry Martin, c'est une vieille classe qui a montré que même les petits, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des petits pays, vous avez l'exemple du Burkina Faso, on a vu, non? Ils ont mis des véhicules, non? J'ai dit que c'est une vision. Voilà. Il s'est dit qu'il faut conduire. Moi, je dirais même que les Africains devaient acheter ça. Ce n'est pas que les gens du Sahel. Eh bien, c'est une vision, c'est une façon. C'est le développement, ça passe aussi par là. Hein, c'est ce que disent les Français. Il faut consommer, non, les Japonais, il faut consommer le japonais avant tout. Donc, c'est toute une culture hein, que les Japonais ont. Eh bien, moi, je pense que le Burkina Faso, qui est enclavé, qui n'a même pas l'accès à la mer, qui nous fait une telle démonstration, et puis encore le président du Gabon, celui qui est venu par d'une manière irrégulière, en si peu de temps, il a montré qu'on peut faire des choses en Afrique. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, je donne raison à Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a dit qu'il fallait fracasser cette façon de ce bilan-là. Hein? Et il a dit qu'il n'était pas bon. Et donc, voilà. C'est une façon qu'on a parlé de l'athlétisme, le lièvre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui anime la course, et ce n'est pas lui qui sera le champion est derrière, après il va passer. Et ce serait une élection à un tour, c'est ça qui est dangereux. Et donc il faut combattre Denis Sassou Nguesso, Christelle maintenant, et il ne faut plus tarder. On est d'accord, non? Et donc, Ayatonga a raison, que je revienne rapidement dans le combat. Bon, et puis, Perrin, il est maintenant dans les éditoriaux, il fait des... je pense que passer son temps à parler de Joe Washington et Bina, et pourtant, Delo aussi qui est candidat à l'élection présidentielle, il en fait plus que lui, quoi. Et je n'ai pas entendu Delo pour moi, pour l'instant, se plaindre, quoi. Qu'il serait menacé. Il serait menacé de mort. Mais pourquoi Washington serait menacé de mort? S'il vous plaît, monsieur. En prenant, comment, Charlie chez lui? En essayant de faire l'humanitaire, c'est avec ça qu'il est menacé? Ou parce qu'il est batéqué, je ne comprends pas pourquoi il serait menacé. Babaloukou est venu frontalement, il a dit ce qu'il pensait à un certain moment. On en a marre ici, hein, parce que les Congolais veulent rentrer chez eux, les Congolais veulent aller travailler pour leur pays, nous sommes des patriotes, ce n'est pas ce que dit M. Diaf Le Koueta, qui dit que l'émergence dans la boue comme ça, moi je n'ai jamais vu ça, il n'est pas sérieux. Voilà. Les immondices. Les immondices. Monsieur le... Professeur, j'aime bien. J'aime bien quand tu dis professeur. Hein? Je me pose la question. Nous sommes déjà 5 délégués qui seront présidents. Mais la loi dit quoi? Pour être candidat? L'élection, c'est en 2026. Ben oui. Ils ont déposé leur candidature chez qui et à quelle institution? C'est-à-dire, c'est une pré-campagne qui est malheureuse, au lieu de passer le temps à la propagande. J'avais dit que la culture de manioc, 6 mois, on peut déjà récolter. C'est anticonstitutionnel. Ils se tapent de... Oui. Mais on ne comprend pas. Donc, il faut reprendre tout ça avec la transition. Oui, mais c'est très dangereux parce que... Démocratie. Oui,
C'est-à-dire que tout le monde est candidat comme ça, Il se réveille, n'importe qui va à la télé, la radio. alors que moi, la mission qui On est- serait, notre mission au niveau de la transition, ça serait de former, en tout cas, ceux qui seront appelés à statuer, c'est-à-dire les scrutateurs, on appelle ça dans les cabinets, et non dans les bureaux de vote, comment ça va se passer. Nous avons toute la communication aujourd'hui, et qui est à merveille, on peut résoudre le problème en temps réel, et l'élection ne sera plus, en tout cas, on ne va pas attendre des semaines pour proclamer un résultat, ça sera dans les bureaux de vote par bureau de vote, à savoir en mairie, c'est pour nous avons quand même des mairies, quoi. Et puis pour que la mairie annonce le résultat. Bon, tel que c'est Sassou Nguesso qui a mis les administrateurs en maire, il faut qu'on trouve l'équilibre. On avait dit 50-50, non? On ne peut pas laisser, si à la mairie de Brazzaville, c'est le PCT qui a la gestion, à Pointe-Noire à peu près, ils ont à peu près l'équivalent, c'est à nous de prendre ces mairies-là, ainsi de suite, ça sera comme ça, ils prennent la défense, nous on prend l'intérieur, ils prennent la coopération, nous on prend les affaires étrangères. Donc ça sera cette répartition-là et pour essayer de repartir. Oui, l'opposition. Parce que quand la Une situation, représentativité. voilà, la représentativité, il faudrait que tout le monde soit représenté. Et c'est ce que je disais, que nous allons aller avec cette politique, à chaque 100 km, on mettrait une ville nouvelle. Ça permettra de rééquilibrer la population, de faire un bon recensement, de façon que l'élection se passe dans les meilleures conditions. Milongo, en une année, l'a fait, mais nous, on prendra 2 ans. C'est une façon, au lieu que Kiki vienne placer son père par cette élection, non, 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 il sortira par la transition, ça sera la tricherie, parce que on a tout faussé au niveau du recensement. Donc, on ne peut même pas faire un référendum avec ce fichier-là. On est d'accord? La preuve en est que on a vu des gens qui sont rentrés au Congo, qui vivent dans la forêt, je pense, non? Une affaire combien de sujets? 6000 sujets, et ça n'a pas arrêté. La complicité de ces préfets-là, donc, normalement, ils devaient répondre à la justice congolaise, hein, parce qu'ils amènent le désordre. Non seulement qu'on n'a pas enrayé ce problème de bébés noirs, et puis des gens qui rentrent comme ça, et qu'on a donné même des papiers, on a appelé ça des laissés passer, on a falsifié les documents là-bas, et donc on ne peut pas travailler dans un tel désordre. On est bien d'accord, non? Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Illégal. Après, d'autres questions, je pense, pour ce soir, ça va? Parce que je rentre d'une situation familiale, parce que je suis appelé à remettre, à recentrer le débat. Voilà, R7 a perdu son temps de parler des hommes, quoi. On ne parle pas des hommes à ce niveau-là, même pas de l'événement. Oui, on peut acheter un peu de l'événement, dès l'instant que c'est encore au niveau moyen, l'événement. On dit que Trump n'a pas besoin d'Africains. Ils ont tous chassé, hein, c'est ce que j'ai compris. Et donc, les images qu'on nous a montrées à la cathédrale ici, que c'était copain-coquin avec le président Trump. Non, Trump ne veut plus de ces gens-là, parce qu'il dit qu'ils sont au service d'un homme, pas de la France, de Macron, et Macron qui est aujourd'hui dans les Sadras. Et donc, on devait profiter de faire des bons débats, hein, pas sur les hommes. C'est pourquoi je disais que le débat aujourd'hui, la gestion n'est pas bonne, et donc rien ne plaide pour Sassou Nguesso. Donc, il ne faut pas qu'on maquille cette élection de cette manière-là. J'ai déjà, en tout cas, essayé de casser la campagne de Denis Sassou Nguesso par l'entremise, comment on appelle ça, par le truchement du pape, et qui voulait s'immiscer dans des affaires. J'ai dit non, non, il faut qu'il arrête. Et là, c'est déjà bien. Et puis maintenant, vous savez que nous devons dévancer Sassou dans tout ça, mais vous attendez que, vous êtes en embuscade, vous attendez que Sassou vous embarque, et maintenant, voilà, il a changé de fusil d'épaule, et on devait être surpris, heureusement que je suis là, non? Heureusement. Et donc, maintenant, il faut aller vers Christelle Sassou Nguesso, il faut qu'on demande sa démission au niveau du gouvernement. Il faudrait que aussi Makosso soit quand même courageux, hein, à la fonction de Premier ministre, on avait dit, hein, c'est qui l'a dit ici? Je pense que c'est Michel Barnier. Tu l'as compris, il l'avait dit, non? Non, c'est pas Michel Barnier qui l'a dit, c'est Dominique de Villepin. Il a dit celui qui doit être dans la cohabitation, dans ce genre de situation, il faut qu'il soit capable de tenir tête à Denis Sassou Nguesso. Et Moussa, c'est zéro, il ne connaît rien. Peut-être c'est un grand monsieur, mais voilà, comment il montre là. Je suis malade, je vais venir en France et me soigner. Mais attends, monsieur Onzoti disait qu'il était un bon médecin. Même pas à l'hôpital. Hein. Le premier stock, c'est au niveau des services, il n'y en a même pas. Même pas un Doliprane. Alors, donc, notre pays est par terre. On est d'accord, non? Et donc, il y a du boulot. En 2 ans, on peut redresser la situation et puis aller vers une élection véritable. Et puis, ce sera un moment de dire bye-bye, ciao, Papa Sassou. Et bien là, il a fait ce qu'il pouvait, ça s'arrête là. Et donc, en présentant des garanties au niveau de la communauté internationale. On est bien d'accord, non? Et comme quoi,
personne n'en viendra à la vie de Denis Sassou Nguesso. Il faut que cela s'arrête, parce que ça sera une spirale qui ne va jamais s'arrêter, quoi. Ça sera tuer président, tuer président. Est-ce qu'on devient président en tuant l'autre? Je ne pense pas. Il faut maintenant arrêter cette spirale-là. Maintenant, comment il faut faire? Nous avons dit que Sassou Nguesso est venu par les armes, hein, au pouvoir, non? Il croit qu'il faut que ça se passe par les armes. Non, nous voulons. Il y a trop de sang qui a coulé au Congo. Maintenant, on va faire une conférence ici à Paris, même si ça ne plaît pas à Denis Sassou Nguesso, même si ça ne plaît pas à Moussa ici, eh bien, il faut revenir à la source. La source, c'est la France. La France, c'est Chirac. Chirac qui a dit, devant tout le monde, à haute voix, à la place du monde, il a mené Sassou Nguesso avec la complicité de celui qui devait être le fleuron de l'industrie, de drainer les petites entreprises parce qu'ils ont une trésorerie faible, non? Pour s'embarquer en Afrique là-bas, eh bien, ils devaient être sous la protection de, comment on appelle ça, de ces multinationales, les Perenco. Dans Perenco, je pense que, puisque nous sommes un pays qui veut parler de, comment on appelle ça, la protection de la planète, de l'environnement. Et donc, Perenco, ça pose un problème chez nous. Je ne sais pas ce que pense Madame Nono, Soudan, et pourtant qui a l'air de s'intéresser au niveau de ces questions-là. Et donc, Perenco, déjà, ils ne comptent pas en bourse ici. C'est une entreprise qui se cache, qui joue au chat et la souris, et donc qui n'est pas très sérieuse. C'est Anglais et Français, sont les Anglais et les Français qui sont dedans, et qui a la même taille, Mario, la sauvagerie qu'ils font, ils saccagent la mer. C'est-à-dire, c'est comme si il fallait remuer une bonne partie de l'eau et pour aller chercher 1 kilo de farine de poisson. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas de l'écologie, ça. Et donc, ça pose des problèmes d'écosystème au niveau de notre zone. Et surtout que maintenant, on parle, comment on appelle ça, du carbone. Hein? On est placé par le dioxyde, les effets de serre. Donc, on peut bien vendre cette partie que nous serons prêts à faire des efforts. De façon, c'est un problème international, de veiller en tout cas à ce que l'on protège la terre, le réchauffement et tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, tout le monde a compris. Et donc, il faut qu'il y ait une conférence ici. Monsieur Macron, une conférence sur quoi? Internationale pour donner des garanties à Sassou Nguesso, bye bye, il faut qu'il parte dans 2 ans. C'est ce que son fils a dit, que le bilan n'est pas bon. Et puis Sassou, il voudra s'imposer par la force. Donc, on le ramène là-bas, le centre, c'est-à-dire à la source. Ce sont les Français qui l'ont emmené. La fois passée, j'avais dit convoi, je dirais plutôt aujourd'hui, dans le fourgon. Il est venu dans le véhicule français. Moukatine Mouogaba. Après, il est au Congo. Allez, Mando qui est Tambolaki. Et donc, photo de Zonga. Il ne faut pas qu'on se gêne. On n'a pas à se gêner. On reviendra. Ce sont des principes. C'est pourquoi je dis à R7, il ne faut pas aller dans les affaires, le mur de lamentation de Washington. Clément Mirassa, il a parlé toute l'année. Et moi, je ne dis plus que lui. Hein, d'ailleurs, plus fort que lui. Je n'ai pas eu de menace de Sassou Nguesso, ni de la France. On m'a vu, non? Le trafic d'influence. Ça n'a rien à voir. Il faut écarter ce débat-là. Et ça rend de la distraction. Ça, c'est le boulot. C'est trop bas comme argument. Moi, je dis plus que lui, non? Je dis plus que lui. Ça, qu'est-ce qu'il a dit de bon? Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant? Même déjà, Kiki, hein? Moani a dit des choses. Kimbungo a mis des choses comme ça. Est-ce qu'on a dit qu'on va tenter sa vie? Et puis encore le fils de Denis Sassou Nguesso. Mais il est venu, très cassant. Il a dit, allez, c'est de la merde. Il a dit, on ne peut pas continuer. Il a dit, on peut regarder toute l'année, toute la journée, je ne sais pas quand, ça ne change rien à l'affaire, ce n'est pas bon, et c'était juste cela. Il a été clair. Alors, donc, voilà, c'est à l'opposition, hein, c'est dans les rôles de l'opposition qu'il faut réclamer la démission. Chaque chose est égale par ailleurs, non? Il n'y a pas de demi-mesure. Ce qu'on a fait pour Kimbungu, il faut que ça soit aussi valable pour Christelle, qui a critiqué vis-à-vis, après Kimbungu, avec beaucoup de sévérité. Il a critiqué le chef du gouvernement, mais il a un chef. Ce manque de respect, c'est comme ça qu'il va diriger le Congo. Hein, parce qu'il est le fils à Denis Sassou Nguesso. Après, il va dire que je suis le fils à papa. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller à une élection? Oui, il a tous les droits. Mais les catholiques avaient dit, non, on ne va pas dire, les églises avaient dit quoi? Il faut avoir une bonne moralité pour diriger le Congo. Ça, c'est une bonne moralité, hein, d'insulter la gestion de son père, et personne ne dit rien, et tout le monde se couche le PCT. Mais nous ne sommes pas un royaume. Et donc, tous, l'opposition doit demander le départ
du gouvernement de Christelle de la même manière qu'Itumumbu. On est d'accord? Le PCT doit demander la même chose. Le Premier ministre doit demander. Donc, nous sommes dans cette trilogie pour dire à Denis Sassou Nguesso qui se met à l'écart s'il veut être candidat. Et donc, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Oui, il doit démissionner. C'est ça le débat. Et RT va me chercher, Mirassa. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Monsieur Robert Poitiers-Mpungu, il est encore sur l'affaire Ntumi. Ntumi, moi, je l'attendais, non? Qu'il donne, qu'il indique qu'est-ce qu'il veut faire pour le Congo. Moi, parce que l'opposition, ce sont les projets. Le gouvernement doit défendre les bilans. Les bilans, l'autre là l'a dit qu'il n'est pas bon. Christelle l'a dit, non? C'est pas la peine. Il est très mauvais comme bilan, c'est pas la peine. Il a écrasé le bilan. Et donc, on vient encore nous parler de qui ça? Mary Martin qui sort là-bas, le PCT. Donc, nous sommes dans cette trilogie. La trilogie, c'est-à-dire le PCT doit réclamer le départ de Denis Sassou Nguesso du gouvernement, à la manière, à l'instar de Chimbungu, de Kinyumbu, Kia Mbungu. On est d'accord, non? C'est la même règle. C'est une règle d'or. Après, le gouvernement Makosso, il lui a manqué de respect, dehors. Et puis nous, l'opposition, l'occasion est tellement belle. Hein? Il ne faut pas qu'il vienne dans le rôle de l'opposition. Sinon, on va manquer d'espace. Et donc, il doit quitter le gouvernement. Voilà le message que je voulais faire passer ce soir. Sur ce, je vous dis un bonjour. Et puis, je vous dis qu'on va faire des marathons, non, maintenant? Des marathons. On peut pas prendre la parole 2 fois dans la journée parce que s'il y a quelque chose qui rentre, il ne faut pas que quelque chose vienne, en tout cas. C'est le petit truc qui rentre à l'œil, c'est ce qui fait mal à l'œil. On n'a pas besoin que ce soit une tomate qui arrive sur le visage. Hein, moi, chitotolo. Hein, la petite tige là, quand elle rentre dans l'œil, c'est terminé. Et donc, on ne peut pas laisser les aventures de, comment on l'appelle, de Kiki. Non seulement qu'il a vendu des terres, semble-t-il, il a fait des conventions pour vendre des terres au Rwanda, et puis on le laisse comme ça, il vient, il peut raconter n'importe où. Et donc on l'attend sur des questions. Semble-t-il que c'est lui qui avait caché les contrats, son père n'a pas les contrats, c'est lui qui a les contrats, il faut qu'il nous montre les contrats. Et puis je redis encore ici, hein, Christelle, tes trucs, tu les gardes pour toi. Alors si tu crois, si vous croyez que Kagame commande le Congo, non, nous ne sommes pas sur les ordres du Rwanda, et donc il faut que ça soit clair, et on reprend le débat sur le ricin et tout ça. On est bien d'accord, non? Voilà les vrais débats, et c'est pas devenu parler des hommes, on ne parle pas des hommes ici, à la limite on peut parler de l'actualité, ce qui ne se passe pas dans le monde, on est d'accord, non? Après, restons sur les principes. Sur ce, je vous dis un grand merci, et à très bientôt.